Bonsoir à tous. Merci Seigneur pour cette opportunité qui nous donne d'être là ce soir et de pouvoir partager autour de sa parole. Et j'aimerais saluer aussi tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Bonsoir à tous, là où vous êtes, où que vous soyez. Eh bien, nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce soir. Avec ma femme, comme on le disait tout à l'heure, je suis marié à Vaya, née Flore, et puis nous avons 4 enfants, 3 garçons et une fille. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions qu'il nous a accordées. Et avant de continuer, j'aimerais vous inviter à un moment de prière. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment avec toi. Merci de nous purifier par le sang de Jésus. Merci de nous remplir de ton Esprit Saint, nous entourer de tes anges. Encore ce soir, parle-nous à travers ta parole et ouvre notre esprit comme tu as ouvert l'esprit de tes disciples, afin que nous puissions voir, comprendre et surtout agir, mettre en pratique ce que tu nous demandes, afin d'être prêts, rester prêts jusqu'à ton retour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de cette semaine est « Mon foyer, un coin du ciel sur la terre ». On n'a pas inventé cette phrase, ça nous vient des écrits d'Ellen White. Et je pense que nous voulons tous, bien sûr, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus qui revient. Mais en attendant son retour, nous voulons bien sûr vivre déjà ce ciel à la maison, dans notre foyer, là où nous sommes maintenant. Et Dieu nous a donné des principes dans sa parole afin de pouvoir déjà vivre ce ciel là où nous sommes. Et ce soir, à partir de ce soir, nous allons revoir ces principes. Et nous allons plutôt nous baser sur le livre de la Genèse, un livre qui est riche d'enseignements pour chacun d'entre nous. Donc, mon foyer, un coin du ciel, un paradis sur la terre, ou mon foyer, un endroit où chacun est aimé et respecté. Alors, vous voyez ici une image d'Ève qui cueille ce fruit. Notre verset de base, tout au long de cette semaine, sera basé sur ce chapitre de Genèse chapitre 2, le verset 24. Alors, je vous invite à lire avec moi. 3, 4. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, on voit ici des principes que Dieu a donnés au premier couple, au premier foyer, à la première famille, que Dieu, en tant que père, en tant que parent, a institué, a créé. Et nous verrons tout au long de cette semaine quels sont ces principes. On va développer, on va approfondir chaque étape que Dieu nous donne à travers ce verset. Mais quand on étudie bien le chapitre 2, le chapitre 1 de Genèse, on voit qu'avant que Adam et Ève puissent se connaître, qui est-ce qu'ils ont connu en premier? Quand Adam a ouvert les yeux, qui est-ce que Adam a vu en premier? Dieu, il a vu son Créateur. C'était le premier avec qui il avait une relation. C'était le premier avec qui il a parlé. C'était son père. Et Dieu a commencé à l'enseigner avant qu'il puisse rencontrer son épouse, Ève. Et pareil pour Ève. Quand Ève a ouvert les yeux, qui est-ce qu'elle a vu en premier? Dieu. C'était la première personne que Ève a connue. Donc déjà là, on voit un principe. Avant même ce verset de Genèse chapitre 2, le verset 24, il y a ce principe que toute relation stable, solide, doit commencer avec notre Dieu. Si nous voulons avoir des relations qui puissent persister dans le temps, il faut que cette relation soit basée sur notre relation avec Dieu. Amen. Amen.
C'est pour cela que tout au long de cette semaine, en gardant ces principes, nous avons choisi ces titres. La première soirée qui est ce soir, une base solide, c'est-à-dire Dieu, commencer avec Dieu. On n'a rien inventé. D'ailleurs, quand on a lu les 10 commandements, qu'est-ce que le premier commandement nous dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si on devait dire autrement ce commandement, ne pas avoir d'autre Dieu, c'est-à-dire qu'il y a plein de dieux, mais tous ces dieux-là, il ne faut pas les avoir comme Dieu. Quel est le message que Dieu pourrait nous dire aussi? Tu m'auras comme seul Dieu. C'est le message que Dieu a donné au peuple d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et en fait, Dieu voulait tout simplement dire, tu m'auras comme seul Dieu. Et que je sois le premier dans ta vie. Mais c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Ce principe se retrouve déjà à la Genèse. Et encore aujourd'hui, ce principe doit être appliqué pour nous aujourd'hui. Demain soir, nous verrons, nous avons vu que, tout commence avec Dieu, et dans Genèse chapitre 2, le verset 24, on nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. On voit ici que j'ai souligné quitter. Donc, pour quitter ses parents, que pensez-vous? Est-ce qu'on quitte comme ça ses parents? Non, ce n'est pas du jour au lendemain. Bon, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait déjà. Hein. Du jour au lendemain, coup de tête, dispute, on quitte le foyer. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent bien faire les choses, il y a une préparation. Donc Dieu savait que pour avoir un foyer stable, un foyer solide, il faut que ce foyer soit basé sur lui. Et en même temps, avant de quitter les parents, il faut que cet enfant, ce jeune, qui que vous soyez, il faut qu'il y ait une préparation. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et quand il quitte, c'est pas pour vagabonder de droite à gauche, c'est pas pour s'attacher à une chose, mais c'est pour s'attacher à la personne que nous avons choisie. S'attacher afin de devenir un. Et on verra que c'est pas facile, parce qu'on a tous différents caractères. Nous avons nos bons côtés, nous avons aussi nos mauvais côtés, nos mauvaises habitudes. Et c'est là qu'il faudra trouver un ajustement. C'est pour ça que, pour enjoliver la chose, au lieu de mettre soir 1, Dieu d'abord, soir 2, quitter ses parents, soir 3, on a essayé de rendre plus présentable, on va dire, nos sujets de chaque soir. Donc, le premier sujet de ce soir, une base solide, Dieu d'abord, Dieu en premier. Deuxième, s'équiper pour la vie. Donc, ça dit, pour quitter le foyer, les parents, il faut s'équiper, il faut se préparer, il y a une éducation à avoir. Troisièmement, être complémentaire, quitter, s'attacher afin d'être un, s'attacher pour s'unir. Tout est dans le verset. Okay? Quatrièmement, une fois qu'ils se sont unis, il n'y a pas dans le verset, c'est dans la suite. On connaît l'histoire. Comment est-ce que Ève a été tentée? Par le serpent, par le diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils étaient sur leur garde? Plus ou moins, oui. En tout cas, ils ont chuté. Ils ont été tentés, ils ont chuté. Donc, nous verrons dans le 4e soir que nous sommes en guerre et qu'il faut veiller et prier. Ça ne suffit pas d'avoir une relation avec Dieu. Ça ne suffit pas d'être équipé, d'avoir la bonne éducation. Ça ne suffit pas d'être unis dans le couple. Mais il faut savoir que le lion, il rôde et il cherche à dévorer les enfants de Dieu. Il cherche à détruire les familles et les foyers. Donc voilà les principes qu'on va développer tout au long de la semaine. Et puis, le 5e sujet, être parent, c'est plus qu'on ne le pense. C'est en relation avec le 2e sujet, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il faut rajouter un autre soir où on va parler encore de l'éducation. Qu'est-ce que réellement l'éducation? Qu'est-ce qu'on doit savoir et qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique, etc. en tant que parents. Et 6e, une fois que Adam et Ève ont chuté, il y a eu la correction.
Donc, il y a eu des conséquences. Et Dieu a une manière de corriger. On verra que la manière de corriger de Dieu, elle est merveilleuse. Et je pense que si on l'appliquait, on a essayé d'appliquer, bon, des fois, il y a cette tendance humaine qui revient parce que quand Dieu est amour, qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Mais en même temps, Dieu est juste. Et quand Dieu est juste, ça fait mal aussi. Ça fait très mal. Il est tellement juste que son Fils en est mort. Donc, on reverra la manière de corriger de Dieu et son amour. Donc, pour ce soir, on commence avec ce sujet, une base solide. Dieu, tout doit commencer avec notre Seigneur. Alors, une question que je me pose et qu'on se pose ce soir, pourquoi faire de Dieu notre base? Pourquoi faire de Dieu notre fondement? Pourquoi le mettre en premier dans notre vie? Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand on ne l'applique pas? Alors, on va laisser la parole de Dieu nous répondre, parce que sinon vous allez dire, non, ça c'est Pasteur Level, c'est lui, c'est son blabla. Non, on va utiliser la parole de Dieu, et la parole de Dieu va nous dire pourquoi est-ce qu'il faut mettre Dieu en premier. Et on verra qu'il y a de grands bénéfices, il y a de grandes bénédictions à mettre Dieu en premier et à faire de Dieu notre fondement. Alors, Psaume 127, le verset 1. On va lire ensemble. Théometato. Ceux qui nous regardent aussi sur Internet. Alors, on va tous lire ensemble, si vous voyez sur votre écran. 3, 4. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on comprend dans ce verset? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Est-ce que les personnes bâtissent leur maison? Oui, ils sont en train de bâtir leur maison. Mais on nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas avec vous votre maison, votre foyer, qu'est-ce qu'il en est? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir une belle maison. Vous pouvez avoir la plus belle maison ici en Polynésie française ou dans le monde entier. On nous dit, ça ne sert à rien de bâtir quelque chose si Dieu ne fait pas partie du projet. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent pour rien. Combien de foyers aujourd'hui ont construit des maisons, combien de foyers se sont lancés dans des projets pour un avenir heureux, mais ils ont oublié l'ingrédient principal, Dieu. On n'a rien inventé, la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne fait pas partie de l'équation, si on ne fait pas homme plus femme plus Dieu, ça ne va pas marcher. Et c'est la parole de Dieu qui le dit lui-même. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Vous imaginez travailler pour rien, veiller pour rien, toutes ces années, toutes ces heures pour en finir à zéro. Combien est-ce qu'on investit dans les caméras pour surveiller? Combien est-ce qu'on investit dans les barrières? Combien est-ce qu'on investit dans, je ne sais pas, de gros chiens à la maison? Bon, c'est bien, ça peut certainement nous protéger des voleurs. Mais la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait ça pour rien. Donc quand nous travaillons, quand nous faisons quelque chose, quand nous veillons, n'oublions pas d'inclure Dieu. Un verset que vous connaissez très bien aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Dans le contexte, ici, Jésus va parler de la nourriture, il va parler des vêtements. On s'inquiète en fait du lendemain. Comment est-ce qu'on va faire pour manger? Comment est-ce qu'on va faire pour se revêtir? Et voilà ce que Jésus va dire. Ok, c'est bien, mais cherchez d'abord le royaume
Alors j'aime bien ce mot-là, royaume. Les enfants, quand vous entendez ce mot royaume, à quel autre mot est-ce que ça vous fait penser? Oui, j'entends roi, roi. Donc le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il, il dirige, il règne. Et quand Jésus va dire, faites d'abord, cherchez d'abord, faites en sorte à ce que le roi des rois règne, dirige votre vie et la justice de Dieu, alors toutes ces choses vous seront données en plus. C'est un plus. Parce que quand on a Dieu, on a tout déjà. Bon, c'est un peu difficile peut-être pour certains de comprendre cela, mais plus on va passer du temps avec Dieu, plus on comprendra que Dieu, quand on a Dieu dans notre vie, qu'on est beaucoup, qu'on est moins, qu'on n'est rien, eh ben, quand on a Dieu, on est en paix. On a cette joie qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Et donc, Jésus nous rappelle ce soir, pour avoir cette base solide, il faut chercher. Jésus aurait pu se révéler à nous. D'ailleurs, il se révèle dans sa parole. Mais même quand on lit la parole, on a l'impression qu'il faut passer encore du temps à essayer de comprendre, chercher où est écrit ce verset. Et on va de Genèse à Apocalypse. Donc, il y a un travail à faire. Il y a une... Comment on dit? Pour trouver Dieu, il faut faire des efforts. Nous avons notre part. Non pas que Dieu se cache, mais certainement qu'il y a tellement de choses que nous avons mis à la porte de notre cœur que se chercher finalement, c'est nous qui avons encombré la porte de notre cœur. Mais finalement, ce n'est pas chercher. Jésus aurait peut-être dû dire, désencombrez-vous de toutes ces choses. Et alors, vous allez trouver le royaume de Dieu. Et alors, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Attention, on parle ici de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Il y a la justice aussi, il y a aussi ma justice, il y a votre justice. Aujourd'hui, dans le monde, en général, il y a cette tendance à dire que tu as ta façon de voir les choses, tu as ta façon de voir les choses, vous avez votre façon de voir, j'ai ma façon, vous avez votre vérité, j'ai ma vérité, chacun a sa vérité. Mais là, ici, on nous dit la justice de Dieu. Et la justice de Dieu se trouve dans sa parole. Et c'est là que nous allons voir comment est-ce que Dieu voit les choses, comment est-ce que Dieu, quelle est la volonté de Dieu, que veut Dieu aujourd'hui pour les couples, pour les familles, pour les jeunes, pour les enfants. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il permet que hommes, femmes puissent rester ensemble, vivre ensemble, se marier, avoir des enfants? Qu'est-ce que la parole? Parce que ça peut paraître juste aujourd'hui. Ils s'aiment, laissez-les vivre. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui concernant tout cela? Donc, cherchons d'abord. Cherchons le règne de Dieu et sa façon de faire, sa justice. Et alors, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Un autre verset qu'on connaît très bien, Matthieu 22, versets 37 à 40. Allez, on va lire ensemble. 3, 4. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Stop, on s'arrête là. Alors, aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout. Ce n'est pas exagéré. Pourquoi pas aimer le Seigneur, notre Dieu, du mieux qu'on peut? Est-ce qu'il y a une différence d'aimer le Seigneur du mieux qu'on peut et de tout notre cœur? Bien sûr. Hein? Ou aimer notre Dieu de presque tout notre cœur? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas content qu'on lui offre 99% de notre cœur? Oui? Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. OK. Bon, je ne suis pas sûr de comment est-ce que Dieu comprend les choses, mais en tout cas, moi, si ma femme me dit un jour, chérie,
c'est vraiment presque toi que j'aime de tout mon cœur. Hein. Et j'aime aussi le voisin. Alors là, je comprends vite Dieu. Hein. Je dis, chérie, c'est pas normal, tu devrais m'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et c'est la même chose avec Dieu. On comprend pourquoi dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, on dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux du fait qu'on ait d'autres dieux. Il est jaloux du fait qu'on aime quelqu'un d'autre, une chose, un ordinateur, un téléphone, plus que lui. Et Dieu est jaloux. Et je pense qu'on a déjà été jaloux. Moi, j'ai été jaloux aussi. Et quand on est jaloux, on n'est pas content, on n'est pas en paix. On s'inquiète, on se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouh là là! Et combien Dieu aujourd'hui est jaloux aujourd'hui de moi, parce qu'il y a d'autres dieux dans ma vie, parce que je ne l'aime pas de tout mon cœur, ni même de toute ma pensée, de toute mon âme. Alors, regardez ce que Jésus dit. C'est le premier et le plus grand commandement. Encore une fois, Dieu d'abord. C'est là la base, c'est le plus grand des commandements. Non pas que le deuxième est sans valeur, il a sa valeur, mais comparer le premier et le deuxième, celui-là est énorme et plus grand. Et c'est là qu'il faut mettre le paquet, parce que quand on va aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peut-être que si j'aime pas ma femme comme moi-même, c'est parce que je n'aime pas encore Dieu de tout mon cœur. Et j'aimerais nous appeler chacun de nous, et moi avec, à prier Dieu et à demander à Dieu que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je pense que si Dieu nous demande cette chose, c'est que c'est possible. C'est lui qui nous a créés, il est notre créateur et il peut nous amener à un amour fou pour lui. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de personnes qui étaient fous de Jésus, qui étaient fous de Dieu, qui étaient prêts même à mourir pour Jésus, tellement ils l'aimaient de tout leur cœur. Et tout à l'heure, on verra quelques exemples. Est-ce que ça vous va jusque-là? Est-ce qu'on comprend maintenant pourquoi est-ce que nous devons mettre Dieu en premier et que Dieu soit notre base solide? Parce que tout ce qui va suivre après, même si on a une bonne éducation, même si on a les moyens qu'il faut, si nous n'avons pas Dieu d'abord, si nous n'avons pas Dieu comme base, il y aura un moment de notre vie où ce que nous avons construit, elle va s'effondrer. Et Dieu savait cela et Dieu veut nous rappeler encore cela ce soir. Jean chapitre 11, verset 25. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre Dieu d'abord? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir Dieu dans sa vie? Lisons ensemble. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et c'est merveilleux. Quand on lit ce verset-là, « Je suis la résurrection et la vie. » Mais il y a Marthe et Marie qui viennent vers Jésus, qui tendent. « Jésus, si tu étais là, tu aurais pu faire ceci, cela. » C'est comme si Jésus pouvait faire des choses seulement dans le passé. Et Jésus va dire, « Je suis la résurrection et la vie. » Ça veut dire que maintenant encore, même si ton frère est mort, même si cette personne bien-aimée que tu aimes, elle n'est plus là, je suis la résurrection et la vie. Et quand il y a un décès, j'aime beaucoup partager ce verset. C'est vraiment un verset fort de sens. Si on saisit réellement, on prend à la lettre ce que Jésus nous dit, il est la résurrection, il est la vie. Si Dieu veut ramener une personne maintenant, aujourd'hui, en 2021, il va ramener, s'il le veut, la personne à la vie. Mais maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire? Celui qui croit, c'est là la différence. En d'autres mots, celui qui a confiance en ce que je dis. Est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Est-ce que tu crois que je suis la vie? Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui me met en premier, celui qui me fait de moi une base solide, vivra, quand même il serait mort. Parce que
En tant que chrétiens, pour ceux qui ne savent pas, peut-être ceux qui nous écoutent, bon, c'est vrai que nous vivons dans un monde difficile. Il y a la maladie, il y a les difficultés, il y a les problèmes, il y a les soucis, il y a la mort. Mais nous croyons que cette vie, cette terre est comme une parenthèse. Comparée à l'éternité, la vie sur cette terre, c'est comme un petit moment où on a lu une page et boum, on passe à l'autre page. Il y a encore beaucoup à lire et à vivre. Et cette vie, cette terre, elle est courte. Et quand on meurt, c'est comme un sommeil. Jésus reviendra, qui va ressusciter. Et alors, on vivra avec lui pour l'éternité finie, plus de mort, plus de malheur. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Donc voilà les bénéfices de mettre Dieu en premier. Comme ça, le jour où ça ne va pas, j'ai un accident, je meurs, ma femme, mes enfants. C'est triste, ça fait mal, on pleure. J'ai perdu un frère il n'y a pas longtemps. La première fois que je perds un être aussi proche dans ma famille, il est parti, on a pleuré, on avait très mal dans notre cœur. Mais quand on lisait ce passage, on retrouvait le sourire. On retrouve cette espérance et on y croit. On croit que Jésus est la résurrection et qu'il est la vie. Les bénéfices de mettre Dieu en premier, de faire Dieu sa base, comme nous l'avons vu, c'est qu'on ne fait pas les choses en vain. C'est que toutes ces choses nous seront données. C'est que quand on aime Dieu de tout son cœur, nous serons amenés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et puis si nous arrive un malheur un jour, Jésus nous dit que nous revivrons encore. Amen. Je ne veux pas prétendre ce soir donner une solution de vous dire que dès que vous allez appliquer cela, ça y est, vous allez gagner des millions, vous aurez des millions sur votre compte, vous allez rouler sur l'or, tapis rose. Ah non, John, c'est tapis rouge. Hein? Tapis rouge. Non, avec Dieu, il y a encore des moments difficiles. D'ailleurs, Jésus a parlé de ce chemin étroit qui mène au ciel et de ce chemin large, facile, tout va bien, tranquille, fais ce que je veux. Dieu n'est pas dans ma vie. Non, avec Jésus, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à mettre de côté, à faire des sacrifices. Et tout ça est basé sur l'amour. C'est quand on aime, on est prêt à tout faire. Et Jésus va nous mettre au défi quand il va partager ce verset, quand il va dire cela à ses disciples dans Jean 14, verset 5. Et il va résumer la chose en disant que si vous m'aimez, gardez mes commandements. S'il y a de l'amour, si vous avez de l'amour, si on a de l'amour, Jésus va me dire, écoute, oui, si tu as de l'amour, ça devrait se voir dans ta manière d'obéir. Si tu m'aimes, tu vas garder mes enseignements, mes commandements, ce que je t'ai prescrit. Alors, il y a tellement de bénédictions qui viennent avec le fait de mettre Dieu en premier, le fait d'obéir à Dieu, le fait d'observer ses commandements, le fait d'aimer Dieu et d'observer ses commandements. Et regardons dans Psaume 119, le verset 98 à 100. C'est incroyable ce que la parole de Dieu peut réaliser en nous sans qu'on s'en rende compte. Lisons ensemble. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. N'est-ce pas que depuis que vous avez connu Jésus, depuis que vous avez mis en pratique ces choses, bon, ce n'est pas pour se vanter, mais voilà, on n'est pas encore sage, mais on est plus sage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Ce qui veut dire qu'il y a encore des choses à corriger, il y a encore des choses à améliorer, mais c'est comme on dirait à nos enfants. Et les enfants, j'ai remarqué que vous êtes plus sages aujourd'hui. Hein? Ils ne sont pas encore au top, mais il y a une progression, ça améliore. Et voilà ce que David va dire dans ce psaume. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. On continue la lecture. 3, 4. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je passe du temps
à lire, à méditer, à réfléchir sur ta parole, sur tes commandements. Et apparemment, j'apprends des choses. J'apprends des choses que même les scientifiques n'ont pas encore compris ou accepté. Quand on lit dans la Bible, bon, c'est un débat, hein, mais dans Ésaïe, on parle déjà que la terre est ronde. On parle déjà que l'air avait un poids. L'air a un poids. Mais la Bible parlait déjà de ça dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et il n'y a pas longtemps, ils ont découvert que, ben oui, finalement, l'air a un poids. S'ils avaient étudié la parole de Dieu, ils auraient su déjà ça. Et ce n'est pas étonnant parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. Donc ça rejoint ce que ce psaume dit, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe les ordonnances. » Vous vous rappelez de ces jeunes qui étaient à Babylone, hein? On nous dit dans la parole de Dieu, si on y croit vraiment, ils étaient 2 fois supérieurs, c'est ça? Non, oui, 10 fois supérieur. Déjà, quand tu es déjà au top, 1 fois supérieur, moi je dis c'est déjà bien. Hein? Si j'étais 1 fois supérieur à l'école, j'aurais été vraiment content. Hein? Moi, je n'étais pas supérieur, c'était un peu inférieur. Hein? Mais bon, merci Seigneur, c'était déjà plus sage. Hein? Quand j'ai découvert la parole de Dieu, j'étais un peu plus sage, on va dire. C'était déjà un pas. Par la grâce de Dieu, j'ai pu m'améliorer, merci Seigneur. Mais eux, ils ont vraiment dévoré la parole de Dieu, comme Jérémie le dit. Ils ont dévoré la parole de Dieu, ils ont mis en application et ils étaient 10 fois supérieurs, plus intelligents. Vous vous rappelez de Jésus aussi au temple, hein, avec les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils étaient étonnés. Mais c'est qui ceux? Il n'est jamais venu à notre école. À quelle université tu es allé? Ce n'est pas simplement toi qui as des questions, mais nous aussi, on a des questions à te poser. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est Dieu d'abord, c'est l'application de sa parole. Salomon, bien sûr, bon, malgré ces moments où il s'est éloigné de Dieu, et c'était l'homme le plus sage, il avait une telle sagesse qu'on en parle encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Donc c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, c'est possible. Quand on met Dieu en premier, il y a des bénédictions. Si on est encore moins sage, si on est encore moins intelligent, c'est moi qui retarde la chose. Parce que si j'avais appliqué déjà ces choses-là, par la puissance de Dieu et par la grâce de Dieu, j'aurais acquis une connaissance plus grande et meilleure. Amen. Amen. Allez, psaume 119, versets 130 et 165. La révélation de tes paroles est claire. Quand on étudie la parole de Dieu, ça... Ah ben oui, là je comprends, là. Hein? Je ne savais pas. Ah ouais, ok. Elle donne de l'intelligence au simple. Même s'il n'y a pas eu le BEP, le brevet, avec le brevet de Dieu, alors là je te dis, tu auras vraiment quelque chose. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui va entrer en nous et qui va nous amener à un niveau d'intelligence incroyable. Allez, on dit Amen. Amen. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Alors, j'aime bien ici, on nous dit beaucoup de paix. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceux qui sont vraiment en Jésus, hein, ceux qui sont vraiment ancrés dans la parole, qui mettent en pratique, ils ont Jésus dans leur cœur. Tu dis, ouais, ils sont en paix. Tu dis, mon frère, ça va? Oui, ça va, mon frère, ma soeur, amen, alléluia. Ils ont beaucoup de paix, ça déborde. La paix déborde de leur cœur, de leur amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait Jésus, ils ont fait de Jésus, de Dieu, leur base. C'est Dieu qu'ils aiment de tout leur cœur. Et oui, ils aiment leur femme, ils aiment leur mari. Mais s'il faut leur détacher de Dieu, rien ne pourra les séparer de l'amour de notre Seigneur. Alors, tellement de versets à partager. Un dernier. Psaume 119, non, l'avant-dernier plutôt. Psaume 119, versets 1 et 2. Regardez, ça commence avec un mot joyeux. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel.
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de presque tout leur cœur. Non, qui le cherchent de tout leur cœur, encore une fois. Magnifique. D'ailleurs, ce psaume, je vous invite à le lire. Si vous l'avez lu, relisez-le encore et soulignez les versets qui vous touchent. Déjà les 2 premiers versets, les mots heureux, déjà, il faut bien souligner. Mettez en jaune, mettez en rose, éclatant, fluo. Voyez que quand on applique la parole de Dieu, on est heureux. Quand on applique sa loi, on est heureux. Et surtout, quand on le cherche de tout notre cœur. Amen. Un dernier, le psaume 1 qu'on connaît très bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Remarquez ici, il y a une étape. Tout d'abord, on marche. On marche selon le conseil des méchants. Après, on s'arrête. Ça commence à être intéressant, ça, hein? Ce que tu dis. Hein? Au début, on marchait avec. Après, on s'arrête. Tu peux m'en dire plus? Et finalement, on prend une chaise et on s'assoit avec. Allez, vas-y, raconte-moi tout maintenant. Je veux savoir. Je veux même faire des projets avec toi. Ça commence comme ça. Et là, je parle aux enfants, aux jeunes. Au début, non, c'est un ami, c'est une amie. Et finalement, on s'arrête et on s'assoit. On est complètement pris dedans, que ce soit au niveau relationnel, sur Internet, etc. Attention de ne pas suivre le conseil des méchants. Mais qui trouve son plaisir, encore une fois, dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit, qui passe du temps dans sa parole. À quoi est-ce qu'il est comparé, cette personne? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, les feuilles jamais fanées, ne se fanent point, ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait, amen, ça réussit. Maintenant, comment? On a vu les bénéfices, on a vu aussi les méfaits, les côtés négatifs. Hein? Alors, ok, c'est bien. Maintenant, comment? Comment faire de Dieu notre base? Je reviens sur ce verset. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais parfois, souvent même dans mes prières, je dis, Seigneur, il y a des domaines où mon amour pour toi, et je l'avoue, il y a des domaines où c'est facile, ça glisse facilement, ça vient spontanément, c'est automatique. Mais il y a des domaines encore où on réfléchit et même on ne réfléchit pas et on fait tout le contraire. Et je dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que dans ce domaine, je ne t'aime pas encore de tout mon cœur. J'ai besoin de toi. Et Dieu va dire, Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Regardons ce que Jean va dire dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. Et là, c'est le principe fondamental. Pour que nous puissions répondre à Dieu avec amour, il faut appliquer ce principe. OK? On va lire ensemble. 3, 4. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Qu'est-ce qu'on apprend là? C'est parce qu'il nous aime d'abord que nous l'aimons. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, je parle pour moi aussi, si nous n'avons pas encore cet amour pour Dieu, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore compris, je répète, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore compris l'amour de Dieu. Oui, on parle de l'amour. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est bon. Jean 3,16, etc. On a une liste de versets. On a de grands mots qui disent oui, Dieu est amour. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais est-ce qu'au fond de moi, je comprends réellement ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait pour moi? Parce qu'on nous dit ici, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Et quand on comprend l'amour de Dieu pour nous, il y a un changement qui s'opère. Ce que nous aimions faire, ce qu'on aimait faire, on ne le fait plus. Parce que l'amour de Dieu me presse.
l'amour de Dieu me serre. Hein. Il y a des versions qui disent, l'amour de Dieu, ça me tire, ça me presse. Je ne peux plus m'en détacher. Et c'est peut-être là qu'il faut qu'on travaille pour que nous puissions être des enfants obéissants. De travailler sur notre compréhension de l'amour de Dieu. J'aurais voulu vous partager des versets, mais il y a déjà un bon paquet de versets. Je vais vous rappeler une histoire, peut-être pour les membres ici, nouvelle peut-être pour ceux qui regardent, une histoire que j'ai déjà racontée sur un vieux esclave, il s'appelait Joe. Et cet esclave-là a perdu sa famille, il a été séparé de sa famille, et il est âgé. Il veut plus continuer à vivre. Voilà, il a déjà servi plusieurs maîtres. Il s'est dit qu'il n'allait plus jamais travailler. Même si on allait le battre jusqu'à la mort, il allait arrêter. Donc il se disait, je ne travaillerai plus jamais. Dans sa tête, c'était fixé. Objectif, je ne travaille plus, je n'en peux plus. Je suis fatigué de cette vie. Pour moi, la vie n'a plus aucun sens. Et le maître a vu cela, donc il a vendu Joe. Donc Joe se retrouve au marché des esclaves et vendu avec d'autres esclaves. Et voilà qu'un homme arrive. Il arrive, descend de son cheval. Et Joe, en même temps, il dit, je ne travaillerai plus. Il voulait montrer à ceux qui étaient là que ça ne sert à rien de m'acheter. Vous allez m'acheter pour rien parce que moi, j'ai décidé de ne plus travailler. Je ne travaillerai plus. Je ne travaillerai plus. Et cet homme qui vient, apparemment qui a de l'argent, vient, il va directement sur Joe. Et il prend Joe, donne de l'argent au maître et fait monter Joe sur son cheval. Et les gens s'imaginent, mais c'est un fou. Pourquoi acheter quelqu'un qui ne veut plus travailler? En plus, il est arrivé à la fin de sa vie. Et donc, cet homme ne dit rien, il continue avec Joe sur son cheval, il traverse les champs où Joe avait l'habitude de travailler. Et il arrive à un endroit, à un chalet, et Joe aussi est touché par ce chalet parce qu'il y avait de beaux rideaux, des fleurs autour. Et donc, il descend de le cheval. Et voilà que Joe, quand même, lui pose la question, « Maître, à qui est cette maison ?» Et le maître lui dit, « C'est ta maison. » Et le sourire se retrouve sur le visage de Joe. Il sourit, « Maître, c'est vraiment pour moi? » « Oui, c'est ta maison. » Il ne peut plus contenir sa joie, ça se voit, il bouge. Et il se rappelle que non, je ne travaillerai plus jamais, je ne veux plus travailler. Et il lui dit, maître, j'ai choisi de ne plus travailler, tu sais, tu as entendu. Et le maître lui dit, tu sais, je t'ai acheté, non pas pour que tu me serves, mais afin de te libérer. Et là, Joe a fondu en larmes. Joe, qui ne voulait plus travailler, est tombé sur ses genoux, est tombé en face du maître. Sa décision de ne plus jamais travailler a changé. Et il a dit ceci, « Maître, je te servirai pour toujours. » Vous voyez la différence? Quand on sert avec amour, Joe, qui ne voulait plus travailler parce qu'il avait des maîtres qui lui rendaient la vie difficile, et le voilà en face d'un maître qui ne veut pas faire de lui un esclave, qui l'achète, mais pour le libérer. Et tout de suite dans le cœur de Joe, tout de suite dans l'esprit de Joe, un changement radical. L'amour du maître s'est transféré dans le cœur de Joe, et l'amour du maître s'est répandu et retourné vers le maître et en disant que je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que nous ne sommes pas comme ce Joe, peut-être fatigué de cette vie, esclave de cette vie, avec nos soucis, nos problèmes, les soucis à la maison, dans le couple, dans le foyer, soucis financiers,
soucis au niveau du travail, à l'école, les problèmes de relations peut-être sur le lieu de travail, à l'école, ou que submergé de fardeaux, on en arrive à dire, Seigneur, j'en peux plus de moi-même, je suis fatigué de moi-même. Et la réponse, la solution à notre problème, c'est ce que Jean a dit. Nous aimons Jésus parce qu'il nous a aimés le premier. Et quand on aime Dieu, nous allons naturellement garder ses commandements. Amen. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 14, l'amour du Christ nous presse. Ce n'est pas, on ne vient pas à l'église parce qu'on est forcé, on n'obéit pas au commandement parce que c'est une obligation, mais c'est l'amour de Christ qui nous amène à faire ces choses, par reconnaissance par ce qu'il a fait, parce que nous avons compris jusqu'au plus profond de nous-mêmes que nous sommes libérés et que nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Dernier verset. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Romains chapitre 2, le verset 4. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dans d'autres versions, c'est à changer de vie, à changer de comportement. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu va nous amener à changer. Ce n'est pas nous-mêmes. On aura beau essayer de changer, de faire des choses, de méthode le matin. OK, on va respirer, on va essayer de concentrer, on va faire un peu de... Je ne sais pas s'il y en a qui font yoga, mais pour pouvoir améliorer notre style de vie. Mais là, on nous dit que ce n'est pas toutes ces choses. Si on est chrétien, qu'on croit en la parole de Dieu, ce qui va amener un changement, la repentance, un changement de comportement, c'est la bonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc, une base solide, Dieu. Tout doit commencer avec Dieu. Cherchons dans la parole de Dieu, cherchons Jésus dans la parole de Dieu. Et plus on va chercher Jésus, plus on sera touché par son esprit, plus nous serons transformés. C'est ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes, il va utiliser un mot que j'aime bien, transformés. Plus on contemple le Seigneur, plus on contemple, parce qu'on peut passer du temps à étudier, méditer pendant des heures. Alors, il est 8 heures, on a dépassé un peu, je vais terminer là, vite fait, je vais terminer avec ça. Les internautes, plus on passe du temps à contempler le Seigneur, plus nous serons transformés. Amen. Amen. Terminons là, parce qu'il y a un chant après et une prière. Merci. Merci Seigneur. Je vais inviter ma femme et les enfants pour une louange. Et si vous connaissez